C'est d'entraînement là. Ah non, 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 c'est l'entraînement là. Faut se mettre à 4. Mon bébé. Le bébé. Perdu. Mais si on gagne, on va faire
on y va. Ah ouais, il en faut encore des inscriptions. Et aujourd'hui, il y en manque.
historiquement, la municipalité d'Orieux fête le 1er mai. Car effectivement, je tiens à le souligner, ce ne sont pas toutes les communes qui fêtent le 1er mai avec une telle solennité. Pour nous, à Rieux, l'animation est permanente tout au long de la journée du 1er mai. Fêtes, jeux, concours divers, c'est dire l'importance que notre municipalité accorde à cette journée du 1er mai. Et je veux remercier en premier lieu l'harmonie municipale dirigée par le chef Guy Sauvage. Cette chanson qui a fait le tour du monde depuis était pourchassée au moment où il a écrit ce que tout le monde connaît, ou du moins ce dont nous connaissons tous les premiers vers, les premiers couplets. Le chef Gauthier était pourchassé, il était communard. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été un des révoltés de la Commune de Paris qui s'est déroulée dans ce pays en France en 1870. C'était la révolte des gens simples, des gens du peuple, des ouvriers qui se dressaient contre l'oppression et qui réclamaient de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail et plus de démocratie. Et depuis ce Madame Renée Santerre, qui reçoit la médaille d'argent du travail pour 20 années de service au Crédit du Nord, et que je veux, au nom de la municipalité, complimenter. Et je demande aux adjoints de se remettre, parce qu'elle est là, Madame Santerre. Bravo. Merci à tous de votre présence. Chers amis, vive le monde du travail, vive le combat du monde du travail, vive le 1er mai, vive Rieux.
Bon. Allez William, t'as l'air très lancé comme tu dis. Oh, il y a déjà fait comme. Allez, aussi le mal, mais. Oui. Là, c'est très bien. Ah ouais. Ah oui, là, tire là, il est pris. Non, non, c'est. Ah oui, Sulla via Costantini da Bundi. Ils sont venus de C'est pas bien, ils ont beaucoup en main. Mais si peu dans non. Dîner de bâti au moins. Tu vas te photographier dans louer ça. Ça fait l'heure 9h. Ouais, 9h. Voilà. Ah, quand tu n'empêches pas de merde. Ils vont arriver. Donc, je crois que c'est qui là? Ouais, Bon, Fernand, Ouais. pour ta séparation, il ne met pas tout de suite. Non, c'est pas bon. Et bon, Ta séparation, il met tout de suite. Donc, Pierre, oui, Ouais, ben mais le laisse-le là. mets pas longtemps là, puis il va se partager là. Bon, voler. Contrôle, mettre un complet. c'est le numéro, je crois. Là, c'est des deux. C'est vrai qu'il n'est pas marqué. Et... Bon, je vais mettre les vieux. Ouais, prépare. Hein? Prépare, on va les mettre. C'est bon, là. Bon, bah. Les tiennes? Non, 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 les miennes. Derrière les gars. Allez. Oh, voilà. Allez, ah, ça pourrait être bien. Allez. Non, elle est mal prise. Allez, à moi. Au pire. Oh, votre connerie. Là, tu passes. Allez. Yo. Pourquoi ta mère? là-bas. La cousine.
La Marseillaise. La Marseillaise. de leur présence les nombreux élus et personnalités des environs, général de la préfecture, représentant monsieur le sous-préfet et tous mes collègues maires et élus des environs, monsieur Fournier de la République, monsieur Dor, monsieur Parent, décidant de dénommer l'ancienne rue de la Gare, rue Maximilien Robespierre, le conseil municipal de Lyon-Ambroisie a d'abord fait un acte de modernisation. Car voilà plusieurs décennies que nous n'avons plus de train à Lyon-Ambroisie, nous avons toujours rue de la Gare. Et pour l'histoire, nous conserverons un tronçon rue de la Gare, mais nous avons surtout voulu marquer notre attachement au souvenir de la Révolution française et au souvenir d'un illustre citoyen de cette région, du Nord-Pas-de-Calais. Comme beaucoup d'autres, Maximilien Robespierre était un homme du Nord. Beaucoup de grands révolutionnaires étaient du Nord ou de la Picardie. Je pense à Camille Desmoulins, notamment, qui a été au Cateau, auquel il a donné son nom, de Saint-Just, qui était de Loire, et pas très loin d'ici, et même de Danton, qui était de la Marne. Donc, Maximilien Robespierre était un homme du Nord. Il fut élève et réalisa de brillantes études dans les lycées parisiens, et devint avocat à Arles. Et puis, ceux qui ont connaissance de l'exposition actuellement présentée à l'Assemblée nationale de Sable, dès 1789, Robespierre fut représentant territoire de sa ville. Robespierre devint ensuite membre de la Convention. Il n'appartint pas à l'Assemblée législative, car c'est lui qui fit voter une loi interdisant aux anciens élus, aux anciens élus en 93. C'est avec le comité de salut public que l'histoire de la Révolution a culminé. Pour plusieurs raisons, car le comité de salut public fut une forme de gouvernement collectif et provisoire, constitué avec d'autres comités, il devint rapidement dominant en l'impossibilité, vu les événements, de constituer un gouvernement. Il fut le plus grand personnage de l'État pendant un moment du royaume. Un peu à savoir Louis XVI, qui entreta avec sa femme Marie-Antoinette pendant quelques mois, notamment il avait essayé d'instaurer une pratique laïque, une pratique agnostique, on pourrait dire, une pratique de l'époque culturelle. Bon, je remercie Christian pour cette introduction. Et avant de commencer, je salue tout le monde, tous ceux que je connais, que j'ai pu rencontrer déjà il y a quelques instants, les autres à qui je n'ai pas pu serrer la main, mais à qui je le ferai volontiers après.
Je salue aussi tous ceux que je ne connais pas encore, parce que effectivement, j'ai quitté Orieux depuis un certain nombre d'années, je viens régulièrement, mais enfin, on n'arrive pas toujours à faire connaissance avec tout le monde, bien entendu. Les propriétaires se querellent. Par exemple, à Rieux, les deux plus importants d'entre eux, Lefebvre de Rieux et Claude de Henna, seigneur de Varla, propriétaire du domaine de Hamel-Rieux. Je avais des noms réservés tout en avant à l'église. Ils avaient des prérogatives, si vous voulez. Bon. Alors, des menaces sont proférées, puis tout rentre dans l'ordre. Les propriétaires, d'une manière générale, nobles et ecclésiastiques, se mettent à abuser du droit de planter, c'est-à-dire du droit de planter à leur profit des arbres le long des chemins, ce qui empiète sur les terres et gêne le travail des paysans, bien entendu. D'où, selon l'historien Georges Lefebvre, une haine croissante des paysans du Condrécy contre les arbres, ce qui ferait que par la suite, on a déboisé et déboisé et plus jamais reboisé. Et bientôt, Lefebvre de Rieux est en procès à ce sujet contre l'abbaye de Saint-Aubert à Cambrai, le chapitre de Saint-Aubert à Cambrai, pas de très grand rapport avec le village de Saint-Aubert. Hein. Ça mériterait une explication, mais c'est différent. D'où Lefebvre de Rieux et l'abbaye prétendant au même plantis le long de la chaussée Brunehaut et du chemin d'Ars. Le clergé fait procéder à des réarpentages de ces terres par des spécialistes primés à la récupération, dit Georges Lefebvre, grand historien de l'époque. Et c'est ainsi que les religieuses de Saint-Lazare Cambrai reprennent plus de 100 mesures sur la ferme Besin de Carmière. Dans ce contexte, sans avoir lu Voltaire et Rousseau, nos paysans sont bien sûr de plus en plus mécontents. Derrière, là, c'est pas derrière. C'est monsieur, c'est pour ça,
Une charlotte pour Madame Boise. Eh Marie, c'est bien. Mesdames, allez, les citoyens, ils sont prêts à être photographiés. Conseil municipal. Attends, non. Faut faire la musique. Après, il y a les charmes. Faut mettre les charmes derrière la musique. Puis les la photo du conseil. Pour dire si t'es bien, ça connaît même pas. André, serre un peu. Camille, mets-toi avec nous, Jean-Pierre va le tirer. Vas-y, viens. Il y a tout le monde qui s'en fout. Ouais, je sais pas. La musique, le conseil, et la population. Oui. Les chars, les enfants de santé. La musique, et le conseil municipal en tête du cortège. C'est ce geste. Voilà.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.